Hello les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Sab. Super soleil aujourd'hui, super chaleur. Euh, je vous rappelle que je fais des petits tirages généraux intemporels, que je suis débutante et que oui, ça ne parlera pas à tout le monde. Et que oui, évidemment, je ne suis pas au même niveau que les dames qui tirent les cartes et que j'admire d'ailleurs, que je regarde tous les jours. Notamment Angel Lumière Divine, Poppy, euh, La Window, etc., etc. On a plein comme ça, je peux vous en citer plein, mais je ne suis pas à leur niveau évidemment, mais j'essaye de faire passer les messages, même si, même si je débute et que je n'ai pas encore toutes leurs compétences évidemment. Mais je préfère le faire plutôt que de ne rien faire. Donc si ça peut aider certaines personnes ou leur apporter des petites lumières, eh bien je le fais. Donc je vous demande votre indulgence, bien évidemment. Donc on va commencer avec la triade ici. Et nous sommes le... Alors vous m'excuserez, j'ai un peu mal à la gorge. Nous sommes le 31 juillet 2020. C'était une petite aparté. Je préfère le signaler. Ah ouais, on a la femme et on a le pardon. C'est parti, on dit le 31 juillet 2020. Ici, on va avoir des communications, des nouvelles, des lettres, des projets aussi, ça peut être. On va avoir des communications par rapport à une période d'inaction, une période sans nouvelles d'ailleurs. Et on va pouvoir renaître, on va pouvoir opérer une renaissance, un changement, un renouveau ici. Grâce à ces communications, on va nous pousser à mettre les choses en ordre. Ou faire un renouveau pour aller vers quelque chose qui va sortir de cette coupure ici. On va avoir des discussions par rapport à une coupure qui va nous permettre d'avancer vers une renaissance, de pouvoir sortir de cette inaction là dans laquelle on était. On a eu une coupure avec un silence ici, et on va avoir des révélations par rapport à cette coupure. C'était très intéressant ça. Donc si vous êtes en silence radio avec quelqu'un, ou si vous avez une coupure dans une situation quelconque, vous allez pouvoir communiquer par rapport à ça. Merci mes guides. Ici on nous parle de protection. Je vais mettre la carte comme ça. Et on nous parle d'énergie, de force ici. Par rapport à une situation dans laquelle on était plongé, une situation dans laquelle on ne voit rien. C'est celle du néant, c'est celle de la passivité, de la coupure dans laquelle on était plongé. Parce qu'il y a eu un apprentissage ici, alors soit de vous, soit de cette personne, et c'est pour ça qu'on est resté dans l'inaction. On devait apprendre des choses pour pouvoir faire cette renaissance et sortir de cette coupure. Mais c'est protégé et on a les forces nécessaires pour sortir de cette coupure, de cette partie, de cette période sombre. Mais s'il vous plaît, le 31 juillet 2020. Que nous dit-on également? Que va-t-il se passer? Ici, ça va nous permettre d'avoir des prises de conscience,
qu'il faut terminer, en terminer avec quelque chose, il faut finir un cycle. Ouais. Il faut sortir de cette période sombre dans laquelle vous êtes, parce que vous avez les forces nécessaires et en plus vous êtes protégé. Hein. Donc il va falloir communiquer par rapport à ça. Ici on nous parle de moralité douteuse, de tentation. Ici peut-être quelqu'un a eu des tentations ou une moralité douteuse et a dû choisir et prendre des décisions par rapport à ça. Et on nous dit qu'on est passé par une porte, on a passé une étape pour avoir de l'abondance, ou on va la passer cette étape. On va sortir de cette période sombre pour pouvoir se rendre compte qu'on doit en terminer avec tout ça, hein, avec cette coupure et cette stagnation, parce qu'on est en train de stagner ici, hein, par rapport à des communications peut-être qu'on attend, hein, qui n'arrivent pas. Donc on va décider de mettre les choses en ordre, de retourner dans le bon chemin par rapport à cette coupure et de retrouver ses forces ici pour sortir de tout ça et de faire des choix, hein, de prendre des décisions, d'aller vers plutôt l'abondance pour soi-même, on nous dit, hein, l'abondance intérieure. Hein. Ouais, ici on voit qu'il y a des changements par rapport à une situation sur laquelle on tourne en rond. On va faire des changements par rapport à une union sur laquelle on a des points sombres et sur laquelle on n'avance pas. On va retrouver sa sagesse, on nous dit, et dépasser les épreuves, dépasser les obstacles, les retards, les empêchements qui nous empêchent d'avancer. Et c'est pour l'abondance personnelle, bien sûr. On va penser à soi plutôt qu'à cette union qui nous fait sombrer dans le doute. Ici, on nous parle de retour ou de quelque chose du passé ou des obstacles, hein, du passé. On nous parle d'éloignement ou de distance. Alors peut-être quelqu'un qui est à distance ou quelqu'un qui s'est éloigné par rapport à nous. En tout cas, on nous dit que par rapport au passé, on doit s'éloigner pour pouvoir avancer ici. Donc je pense que c'est plutôt une histoire du passé dans laquelle vous étiez plongé ou vous êtes plongé et qui vous empêche d'avancer ici. Hein. Qui vous fait souffrir, qui vous empêche d'avancer. Vous allez vous rendre compte qu'il est temps de couper avec tout ça et d'avancer vers votre abondance personnelle ici, hein, et de faire des changements. Et ça va être quelque chose de très sage, de s'éloigner de ce passé pour pouvoir vous-même avancer. Hein. Vous allez évoluer vers un savoir ici. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup de choses. Ouais. Je prends la première. Oui, on a un nouveau cycle, on a quelque chose de nouveau qui s'offre à nous. S'il vous plaît. Merci. Et c'est un nouveau cycle où on va pouvoir retrouver la paix par rapport à tout ça. On parle de pardon, de se pardonner à soi-même, d'arrêter les querelles et les conflits intérieurs peut-être. Ici, on nous parle de réussite. Alors, on va peut-être avoir des communications avec cette personne du passé par rapport à cette situation sur laquelle il faut faire un grand ménage. Ouais, on nous parle d'évolution et de réussite, hein, par rapport à une évolution. Parce qu'on aura évolué, on aura eu des révélations, des prises de conscience. Et ici, on voit une belle évolution pour s'apporter de l'abondance. Hein. Voilà. Et ici, on nous dit qu'on va évoluer et avancer par rapport, on va peut-être même communiquer par rapport à une fausse route qu'on a faite, un mauvais jugement qu'on a eu. Donc, on va pouvoir se pardonner. On nous parle d'un homme et d'arrêter des conflits ici avec cet homme, de dépasser les contradictions. Hein. Un homme qui est dans la solitude, l'isolement.
et avec lequel on va retrouver sa paix par rapport à un lien de cœur. Alors avec cet homme, on est certainement lié, mais il y a beaucoup d'isolement, beaucoup de stagnation. Il y a eu une coupure aussi et un silence. Et on a pu apprendre de cette période sombre dans laquelle on était plongé. On a eu un lien de cœur qui était dans le sacrifice par rapport à cet homme et une blessure, hein, une blessure profonde. Eh bien, cet homme, par rapport à cet homme, nous, on a réussi à se pardonner et à trouver la paix. On a fait une évolution, on a fait une avancée comme ça sur nous-mêmes parce qu'on a réussi à s'apporter l'abondance personnelle euh, qu'on devait avoir. On a eu les forces, la protection nécessaire pour pouvoir avoir ces prises de conscience. Prendre conscience que la relation était terminée en fait. Ici on voit qu'on prend conscience que la relation est terminée et qu'on doit on doit faire des décisions et suivre notre chemin. Parce que à la base, le problème c'est les tentations et la moralité douteuse. Donc cette personne a peut-être des tentations et on a dû choisir. On a dû choisir un chemin pour pouvoir avancer pour nous-mêmes, et faire des changements sur cette union. Donc voilà, on a retrouvé une sagesse par rapport à des obstacles, hein, parce que ça nous mettait dans les obstacles, ça nous empêchait d'avancer et on ne se rendait pas compte. Et on s'est éloigné de cette période du passé pour pouvoir évoluer. Oui. On nous dit que c'est une réussite. En tout cas, on a cet homme qui est dans la fin des conflits, la fin des contradictions, qui s'est isolé, qui peut-être pense avoir fait fausse route ou avoir fait un mauvais jugement sur un lien de cœur et qui pense que ce lien de cœur a été dans la blessure, dans le sacrifice. On a ça pour les deux. On va voir avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on nous dit? Merci Linda. Un petit problème sur un lien de cœur du passé. Donc il faut régler certaines choses et sortir de cette croyance. Alors, ici on a rapidité, la rapidité, les 3 lunes, les 28 jours. Et ici on a peut-être la créativité ou les masques qu'on a portés ou qu'on porte. Ici on nous parle de fêter quelque chose, célébrer quelque chose. On nous parle d'imprévu qui va être célébré et qui va nous donner la sérénité, la paix, la sérénité, qui va nous faire du bien. On nous parle d'une femme d'un certain âge, je la montre, une femme d'un certain âge qui va retrouver sa sérénité et qui va avoir un imprévu qui va lui permettre de faire des célébrations. On nous parle d'une femme et que c'est gelé, il y a une situation gelée, et que cette femme s'éloigne de cette situation gelée. Mais elle retrouve comme dans la triade, pour pouvoir retrouver son abondance ici. On nous parle de vacances. Alors peut-être c'est dans la période des vacances où cette femme elle prend des vacances par rapport à tout ça. Donc c'est bien ça. Dans un foyer, on voit une femme qui prend des vacances par rapport à une trahison, une infidélité, donc une moralité douteuse. Et ici on parle d'économie ou de s'économiser par rapport à une infidélité, ou alors qu'on a eu peut-être une trahison d'argent. On nous parle de l'été ici. Alors cet été, cette femme, elle est protégée, elle a la protection,
par rapport à des ennuis moraux, peut-être des contrariétés qu'elle a comme ça par rapport à cette situation gelée et qui va lui ramener la paix parce qu'elle va s'éloigner de tout ça, elle va prendre des vacances et ça va lui, personnellement, ça va lui faire du bien. Alors, me dites s'il vous plaît, nous dit-on cette femme ou cette situation qui est en suspens. On nous parle d'un travail qui a été fait ou d'un travail tout court, d'un travail dans la créativité. Hein. On nous parle de quelqu'un de créatif. Ouais, on nous parle de quelqu'un de créatif qui essaye de trouver son équilibre, de s'équilibrer, de trouver son bien-être au niveau de l'équilibre dans ce travail de créativité. J'essaie de trouver le bon... que nous dit-on par rapport à ce travail? On nous dit par étapes, son bien-être, l'équilibre... cet équilibre qui va ramener du bien-être petit à petit hein, dans un travail artistique parce qu'on s'acharne, on est fidèle, on est loyal à ce travail, on continue à abonder, à grandir dans ce travail et on va réussir à trouver un certain équilibre. On nous parle d'une femme ici, c'est pour une femme qui est dans la créativité. Alors c'est peut-être cette abondance qu'elle va trouver par rapport à cet éloignement dans un foyer. On nous parle d'une femme depuis l'automne qui essaye d'avancer dans la créativité ou qui a perdu beaucoup de choses et qui a été contrariée, hein, qui essaye de trouver un équilibre par rapport à une stérilité. C'est presque pareil, hein, qui a été contrarié par quelque chose qui n'avançait pas. Donc on retrouve bien la triade. Et cette femme, elle s'est lancée dans le travail pour retrouver un équilibre et un bien-être. Hein. Ouais, par rapport à un homme ici, on a une stérilité, un homme d'un certain âge ou plus âgé. On nous parle d'un cadeau ici par rapport à ce travail dans lequel on va trouver un certain équilibre pour soi-même. Hein, c'est dans la créativité. Alors ça peut être la peinture, le dessin. Ici, cette femme elle se fait un cadeau parce qu'elle va faire une transformation. Alors elle va peut-être changer elle-même et elle va retrouver tous ses espoirs. Il va y avoir des transformations, des changements pour retrouver tous ses espoirs ici par rapport à cet homme. Ça. Les guides, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'une femme qui a des enfants, ou un enfant, hein, peu importe, et on voit que sur le printemps, elle a cette relation sentimentale qui a pris de la lenteur, ou alors que on a cette femme qui tout doucement équilibre son yin et son yang avec lenteur. Hein, c'est pouvoir faire cette transformation. Ouais, je verrais plus ça comme ça. Et pouvoir s'élever. Ouais, on a une femme qui essaie de s'équilibrer intérieurement. Et qu'une situation commence à refleurir pour elle et elle va pouvoir faire des transformations et s'apporter ce cadeau là et retrouver tous ses espoirs hein, par rapport à cette contrariété qu'elle a eue avec un homme ou l'homme de sa vie, je ne sais pas, c'est dans un couple, sur une stérilité, quelque chose qui n'avance pas, qui ne fleurit pas. Elle va s'apporter cette floraison pour elle-même en fait, hein, dans ce travail artistique,
C'est un travail qui va lui permettre d'équilibrer, de s'équilibrer, de retrouver son bien-être. Et ça se fera par étapes. Donc voilà, c'est bien ça, une dame qui va avoir, elle va peut-être d'ailleurs fêter des choses, et c'est imprévu, hein, pour retrouver sa sérénité par rapport à cette situation qui est gelée avec cet homme-là. Ouais. On voit qu'il y a eu une trahison au niveau de l'argent peut-être, et que sur l'été, on est protégé par rapport à des ennuis, parce qu'on retrouve sa paix. Et je pense que c'est par rapport à ce travail qui va l'équilibrer. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous apportera des petites choses. Et je vous dis bonne journée et profitez bien du soleil. Ciao, ciao.